Me revoilà à Puerto Vallarta et aujourd'hui je parle de ce sujet fascinant, c'est la relation entre notre vibration et l'endroit dans lequel on vit. Je pense que cette fameuse phrase « l'herbe n'est pas plus verte ailleurs » ou de dire oui, le bonheur ça vient de soi, c'est juste sans être tout à fait juste. Il y a des choses à considérer, à prendre en considération avant de dire quelque chose comme l'herbe n'est pas plus verte ailleurs ou le bonheur ça vient de l'intérieur. Et j'irais même jusqu'à dire que quand on dit le bonheur cela vient de l'intérieur, oui vous créez votre bonheur à l'intérieur et cela veut aussi dire que vous allez vivre à l'endroit qui est le plus compatible avec votre vibration car vous sentez cet amour et cet amour va vous guider à un endroit qui est approprié pour vous. Hier j'ai rencontré un chouette gars, j'étais à la plage comme ça et il est venu comme ça s'asseoir me parler et il m'a dit oui j'ai l'impression que tu as une très belle vibration, j'aimerais te connaître et tout ça et il s'est mis à me parler et à me dire que chacun d'entre nous on a tous une vibration différente et en fonction de nos vibrations on serait plus heureux à tel ou tel endroit. Il m'expliquait qu'avant il habitait à Los Angeles et c'était pas terrible et puis il a fait une charte astrologique et il a découvert qu'un endroit plus approprié pour lui, c'était vivre ici à Puerto Vallarta. Il est arrivé ici, il a très vite rencontré son âme sœur, ils se sont mariés à 5 ans et il y a 5 ans et il habite ici, il est très heureux et il ne veut plus vivre dans un autre endroit, il a trouvé son bonheur. Alors on peut explorer ce sujet à travers plusieurs angles. Un des angles, c'est l'angle de celui du niveau de conscience. Si votre niveau de conscience est de 450, regardez ma série de vidéos sur ce sujet des niveaux de conscience, vous ne serez pas trop heureux dans un endroit où les gens vibrent à 250. Vous aurez cette joie à l'intérieur que vous avez créée pour vous-même, mais à la fin vous êtes dans un endroit qui n'est pas compatible avec ce que vous êtes. Donc pourquoi pas ne pas vivre dans un endroit qui est plus compatible avec votre vibration. Si vous êtes aligné avec la vibration du succès en affaires, vous serez plus heureux dans un endroit où les gens ont également cette vibration. Un endroit comme New York, Londres, Hong Kong, dans une moindre mesure Dubaï. C'est des endroits plus alignés avec cette vibration du succès en affaires que dans un endroit en province où les gens sont plus alignés avec la vibration d'avoir cette vie comme ça, routine, tranquille, élever nos enfants, regarder la télé, faire des dîners en famille le week-end, et avoir une vie tranquille. Vous pouvez être heureux dans cet environnement, mais c'est pas vraiment votre vibration, autant vivre dans un endroit qui correspond à votre niveau de conscience. Quand Lester Levinson a eu son éveil spirituel, il était à New York. Et après cet éveil, suite à cet éveil, il est parti vivre dans un endroit qui s'appelle Sedona, un endroit comme ça dans le désert, dans la nature. Si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs et qu'on peut être heureux partout dans le monde, pourquoi un maître spirituel de très haut niveau va vivre loin de chez lui? Il était bien, pourquoi il n'est pas resté à New York? Quand le maître spirituel David Hawkins a eu son éveil spirituel, aussi à New York, il est aussi parti vivre dans un endroit lointain dans la nature. C'est la même chose pour l'un de mes mentors, Fred Dodson. Quand il s'est développé, il a quitté l'Allemagne pour vivre dans un endroit très reculé en Nouvelle-Zélande. Pourquoi il n'est pas resté en Allemagne? Parce que ça ne correspond plus à sa vibration. Donc ça, c'est le niveau des niveaux de conscience. Et on peut voir ce sujet également à travers les niveaux de votre constitution énergétique. Il y a une quinzaine d'années, il y a plusieurs personnes que j'ai vues à différents moments, des personnes qui ne se connaissent pas entre eux, mais qui sont spécialistes de la lecture de l'énergie. Et ils m'ont tous dit que mon énergie, j'ai une constitution énergétique qui fait que je serais plus heureux si je vis près d'un grand corps comme ça d'eau. Soit l'océan, la mer ou un lac. Quand j'étais en Suisse, j'habitais à côté du lac Neuchâtel et puis ensuite les 4 lacs à Lucerne. Et c'est des endroits qui sont plus en harmonie avec ce que je suis. Vivre dans une ville comme Paris ou Bruxelles, ça va très vite me déstabiliser. J'avais cette amie qui habite à Bali. Elle habite à Bali depuis une dizaine d'années. Elle est suisse.
Et elle me disait qu'en Suisse, elle était très malheureuse. Elle n'arrivait pas à avoir le style de vie outdoor, c'est-à-dire à l'extérieur qu'elle aimerait avoir. Vous pouvez faire plein d'activités dans la nature en Suisse, mais pas toute l'année. Et je vois comme elle vit, elle est très heureuse, elle sourit tout le temps, elle a 2 enfants, ils sont très heureux et tout ça. Elle a un style de vie qui consiste à donner ses cours de yoga le matin à l'extérieur et l'après-midi, elle fait du surf où elle passe du temps avec ses enfants. Et ce qu'elle aime aussi, c'est de faire des grandes randonnées. Parfois, elle va au Népal et elle fait ses grandes randonnées. Et c'est un style de vie qu'elle ne peut pas avoir en Europe. En Europe, il y a du bon temps, mais c'est pas toute l'année. Tandis qu'à Bali, elle a du bon temps toute l'année. C'est plus en harmonie avec ce qu'elle est. Elle a choisi de vivre dans un endroit où sa vibration, où son énergie, où ce qu'elle est, elle peut s'épanouir vraiment d'une belle manière. Elle et ses enfants. Et enfin, un autre niveau très important sur lequel il faut vraiment examiner ce sujet, c'est le niveau des valeurs et des croyances. Vous serez plus heureux si vous vivez dans un endroit où les gens sont en harmonie avec vos valeurs et vos croyances. J'avais cette amie québécoise qui a décroché un emploi en Tunisie et elle a très vite déchanté. C'était terrible, elle était triste, elle m'écrivait comme ça, on faisait des chats le soir et tout. Elle était très malheureuse. C'était à cause des croyances et des valeurs que les gens ont là-bas en Tunisie. C'était pas du tout en harmonie avec ces valeurs occidentales canadiennes. Et elle fut très heureuse quand elle a quitté cet endroit. Et je me souviens, mon mentor aussi, l'un de mes mentors, Fred Dodson aussi, il a vécu comme ça dans un endroit. C'était pas du tout en harmonie avec ses valeurs et ses croyances. Et il a aussi très très vite déchanté. Alors, en ce qui me concerne, souvent les gens me disent « Ouais, t'es anti-français, t'es anti-européen ». Mais c'est parce que je partage... Il y a beaucoup de valeurs européennes que je ne partage pas du tout, en fait. Et du coup, d'ailleurs, je me rends compte qu'ici au Mexique, les gens n'ont pas ces valeurs. Et donc, je suis plus à mon aise au Mexique, en fait. En fait, je pense que venir au Mexique, ce fut une très bonne décision. Je vais encore explorer d'autres pays, tels que le Costa Rica. Mais je me sens très bien ici. Donc, quand vous dites « Ok... on peut être heureux partout, le bonheur ça vient de l'intérieur. » Oui, d'accord. Mais prenez en considération le niveau de conscience, votre signature énergétique et également vos valeurs et vos croyances. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage. Appréciez la balade. Ciao, ciao.